Cette semaine dans le multivers, comme d'habitude, on vous jase des nouveautés de la semaine, mais à la fin, on vous réserve un épisode spécial sur Daredevil de Chip Zdarsky. Manquez pas ça! Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, mon nom est Max et j'ai l'honneur encore une fois d'être accompagné de Chris. Salut mon chum! Ça va? Hey, comment Ça va tu peux bien pas être... toi? Ouais. Hey, écoute, j'ai même spoilé notre premier comic. J'ai oublié de revenir sur le truc premier. C'est vraiment un épisode, puis je l'en parlais tantôt, là. J'étais vraiment excité de faire celle-là. On n'a pas beaucoup de lecture cette semaine dans les nouveautés. C'était assez calme du côté de Marvel DC. Fait que je me suis dit, on y va-tu en profondeur, puis on y va sur un sujet que toi puis moi on a lu, puis qu'on a aimé. Puis ça tombe bien parce que moi j'allais terminer cette semaine, qui était la run de Daredevil de Chip Zdarsky, qui est de 3... Écoute, juste pour vous donner un peu une idée là, de l'épaisseur de qu'est-ce que j'ai lu en dedans d'un tout mois. mince. Ouais. Ouais, la petite affaire, Le gars, ça. c'est un enragé. Non, mais c'est ça, c'était très cool. Hey, Ben, Chris, ça se fait cette semaine... tellement bien. Hey, ouais, vraiment, vraiment. Cette semaine, Chris, on a reçu des livres, puis j'aimerais ça en parler parce qu'il y a une nouveauté en français qui est sortie cette semaine et qui est maintenant disponible sur le site qui s'appelle Venom War. C'est la partie numéro 1 qui est distribuée par Panini Comics. Fait que donc, vous avez l'album là, en français pour ça qui est sorti. Écoute, c'est Al Ewing qui avait repris là, après Donny Cates cette run-là. Mhm. Fait que la fameuse événement Venom War, partie 1 en français, qui est maintenant disponible sur le site. On a aussi, au plaisir de Chris, Batman Oh, ça, c'est du beau. Terre 1. C'est le volume intégral. Fait que vous avez toute l'histoire au complet de la Terre 1 qui est maintenant disponible sur le site. Et puis, tombé du ciel comme par magie, Green Lantern par Jeff Jones, Omnibus volume 2 qui est maintenant disponible aussi sur le site. Écoute, ça c'est de la très 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 grosse lecture. Et si En le tout cas, volume le 1 cover... vous intéresse, on peut le commander aussi. Ah oui. Oui. Puis écoute, ça c'était pour les nouveautés là, que moi j'ai reçues. J'étais même censé en recevoir d'autres, puis finalement j'ai pas été chercher la commande aujourd'hui, mais il était censé en avoir plus. Sinon, je me suis procuré. Là, je vais tricher un peu, ok? Parce que la hype en ce moment est censée aller vers Superman parce que c'est le premier film qui va sortir. Mais écoute, dans Daredevil, dans la run, puis vous allez voir un peu plus tard, les Fantastic Four arrivent dans l'histoire, puis là, on voit Johnny Storm en feu, puis j'étais comme... Man, les Fantastic Four, ça fait longtemps que j'ai pas lu les Fantastic Four. Fait que là, je suis retourné... on le voit pas à l'écran, ils sont un petit peu trop hauts. Je suis retourné dans le dance slot quand j'ai fini mon Daredevil, tu sais, je me suis repris dance slot, puis je le regarde, je suis comme, ouais, tu sais, ok, cool. Mais le monde n'en parle pas. Le monde parle pas de la run de Dan Slott, il parle de la run de Ryan North qui est actuellement, tu sais, qui roule actuellement. Me les procurer. Le gars, il est embarqué. Là, acheté... Est-ce qu'il y a la première section? Je pense que il y a comme vraiment comme un premier genre de numéro. C'est lui qui écrivait, puis c'est tout dessiné par Alex Ross. tu veux dire les covers en avant? Non, non, vraiment une histoire intégrale, là. Ah, Oh, mais je pense que j'ai le même mélange, mais je c'est pas la même pense affaire. pas. Mais les dessins sont incroyables, ça je peux te le dire, là. Tiens bien ça, genre, la magie du cinéma. Ici, Tudum. vous pouvez voir le volume. Oh, c'est en très très gros. Par contre, attendez, je vais essayer de faire de quoi? Je vais essayer de rapetisser ça. Ouais, je suis vraiment retombé dans les Fantastic Four. Je t'en avais parlé, Chris, cette semaine. Il était sorti le... non, c'était pas cette semaine. Le Hot Toys
Deadpool Wolverine dans Human Torch, qui était dans le film, a sorti Otoy ont sorti c'est une figurine? On peut appeler ça une figurine? Ah oui. Ouais. À moins que tu veux vraiment appeler ça une Barbie, mais tu sais, on peut essayer de garder figurine. Fait que non, écoute, Pour collectionneur se sentir mieux. les dessins pour la run de Ryan North, je veux dire, regarde-moi ça. On a Là. vraiment clean, là. C'est quelque chose. Là. Fait que là, je suis comme. Je vais m'embarquer là-dessus cette semaine. Hey man, check-moi la moustache. Il start avec la grosse moustache, là. Oh, oui, c'est ça, c'est drette là. Puis il se passe de quoi au début où est-ce que Johnny Storms, j'écoute qu'il essaie de se déguiser. Je sais pas si je vais tomber dessus là pendant que je vous parle. Puis là, tu le vois, il teint sa moustache. Il s'appelle genre Johnny Fairweather. Ah, juste ici. C'est notre Johnny Storm. My God. Il s'est teint les cheveux pour essayer justement de passer incognito pour sa nouvelle vie. Fait que, ah non, j'ai vraiment hâte de commencer là, cette lecture-là. Je pense que ça va être du bonbon. J'ai hâte que tu nous en parles. Ouais, Fantastic Four par Que moi, je lis Ryan moins, Knight. puis tu sais, c'est quand même cool les 4 fantastiques, mais c'est dur à... Ok, je décide de lire ça, là. Ouais, mais moi j'ai décidé de le faire. Ah oui! Go! Ouais, why not? Fait que ouais, puis fait que là, il y a comme une hype. Parlant de Hot Toys, moi je suis pas mal persuadé que Hot Toys vont sortir les Hot Toys des 4 fantastiques du film, mais je suis pas attiré par leurs costumes. Ouais, j'ai l'impression que, tu sais, je trouve ça vraiment original, je trouve ça le fun qu'est-ce qu'ils font, mais de là à vouloir une affaire, c'est que tu te dis, prochaine apparition, ils vont avoir un costume plus moderne qui va Je donner pense. plus le goût. Ouais, parce que là, je pense que dans leur prochaine apparition, ils vont être dans notre monde à nous autres ou de quoi de même. Puis là, ben, ils vont voir que le truc encore du roi, puis c'est comme démodé, là. C'est plus la même époque, là. Non, fait que... Le blanc moi, très pétant. moi, je pense que je vais attendre que ça soit le film de Doomsday ou dans Secret War. Je vais voir les costumes là, qu'ils vont offrir, puis d'après moi, je risque de me gâter, là. Un Ben Grimm. T'imagines un Ben Grimm? En taille, je pense qu'il pourrait faire un résultat complètement fou. Man, contre un Hulk de, je sais pas moi, celui de Avengers ou de quoi de même, là, tu sais. Ah, je sais. En tout cas, je pars dans ma folie. Là. Ouais, en plein ça. Fait que ouais, je suis dans les Fantastic Four. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Puis, sais-tu quoi? J'ai triché, Chris. J'étais tellement dans ma hype. J'ai été voir les bandes annonces. Ouais. Oh. J'ai écouté les bandes annonces. Puis, honnêtement, c'est des bandes annonces correctes. Dans le sens où j'ai pas vu de Galactus. On voit un peu le Silver Surfer. Là, mais ça, l'image a fuité partout sur Facebook. Là, fait que, je veux dire, il était trop tard. Ouais, je l'ai vu, j'étais conscient. Fait que j'étais comme, ok, ça là-dessus, il n'y a pas de surprise. Puis je me suis fait spoil par Funko Pop des Fantastic Four. Ça, j'étais fâché. Fait que là, quand j'ai vu dans la bande-annonce qu'est-ce qu'il y a avec le Funko Pop de Sue Storm, j'ai fait, ok, c'est beau, là, je l'ai vu le Funko Pop. Fait que là, tu sais, c'est pas une si grande surprise que ça après ça, là, tu sais. Mais ouais, je me suis délecté des bandes annonces des Fantastic Four. Puis en plus, les billets ils étaient en vente là, hier pour ça. T'as-tu vu les buckets? Buckets de popcorn? Ouais, avec la grosse tête de Galactus qui allume des yeux, là. Man, c'est genre un gros bucket là avec les trucs de chaque côté. Sérieux, là. Hey, je capotais, là, tu sais. Fait que... bref, je pense qu'ils ont vraiment mis ça... Va falloir que t'arrives plus de bonheur que pour ton Lilo et Stitch. Très drôle. Très, très drôle. Alright, Chris, écoute, cette semaine, on va commencer parce que je sais pas à quelle heure qu'on va finir en parlant de Daredevil. Fait qu'on va commencer d'abord avec Marvel cette semaine. Qui. On se passe des autres affaires, on veut parler de Daredevil. Oui. Puis faire les liens aussi avec un peu. Vas-y, c'est parti.
Earth Mightiest Mutant, Storm numéro 9. Très lent. La dernière fois, je n'avais pas parlé non plus du numéro 8. Elle a, dans le fond, pendant le X-Men Hunt, elle a protégé Charles Xavier, puis elle a permis un peu qu'il continue à faire ça. Pas de délit de fuite, là, mais en tout cas, je sais, il était en cavale, admettons. Ouais. Fait que là, ils sont rendus dans l'espace. Je me souviens pas trop de ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais là, elle est comme apportée à quelque part aux États-Unis pour être jugée de ça. Puis là, c'est beaucoup de l'ostinage en Storm, puis des genres d'agents weird du FBI. Fait que là, c'est comme des grosses discussions. Puis là, non, ça s'est passé à telle place. Fait que toi, je te dis rien. Ah, ça s'est passé aux États-Unis, je vais te le dire. Non, non, on fait de l'énergie verte avec c'est un genre de plateforme, là, qui est un peu un genre de sanctuaire pour des animaux et des mutants. Elle a dit, ça a été approuvé par le Shield, ça a été approuvé par Tony Stark, ça a été gna gna gna. Fait qu'il y a beaucoup de niaisage. C'était quand même bien écrit, c'est le fun. Tu te rends compte que le FBI, c'est un peu une passe-passe pour essayer d'aller récupérer le fait qu'ils ont compris que Storm était en train de devenir vraiment surpuissante avec les entités et tout ça. Puis on a une explication de Thor, de qu'est-ce qui se passe un peu avec ces entités-là, puis le dieu original du tonnerre. Tu sais, dans le numéro 7, on avait comme tous des dieux du tonnerre qui débarquaient de plein de communautés et de places dans le monde. Puis Thor, il explique le fait que là, sont tout en train de se rallier à un ou l'autre bord. Puis il y en a un qui est original, puis il était rendu tellement fort qui était comme inarrêtable. Puis là, tu te rends compte que dans le fond, il s'est fait arrêter par The One and Above All. Tu sais, il était rendu là. C'était pas Ok, juste genre. c'est pas Steve sur le bord de la Il a rue pas- avec sa pancarte. Hey, je vais te demander d'arrêter, s'il te plaît. Là. Ouais. Non, 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 non. Fait que là, il est revenu. Puis à la fin, c'est ça. Là, il y a comme les deux entités qui se battent. Puis il y en a un qui a pris Storm comme hôte. Fait que les États-Unis veulent s'emparer de cette énergie-là. Puis là, c'est comme la révélation que ce Dieu-là, là, il a remplacé l'autre entité qui se bat contre celle qui a pris possession de Storm. Mais c'est quand même fun. Fait que là, peut-être les 2 prochains numéros vont être vraiment plus d'action. Je tiens à dire, par contre, là, le cover, il est badass. Pas juste un peu, man. C'est genre avec un éclair dans les mains à la Zeus. Tout explose avec un saut complètement fou, là. Moi, tu vois, j'ai été à la boutique imaginaire à Laval. Puis dans la vitrine en avant, je pense en plus je te l'avais envoyé la photo. Une statue, écoute, peut-être C'était le un premium format, là. genre deux pieds de haut, là, tu sais, quasiment. Statue de Storm, justement, dans un suit blanc, comme déesse, là. Puis j'étais comme, hey, C'était bien. c'est beau, là. Puis là, tu vois, j'étais en train justement de regarder les dessins à l'intérieur. Bon, il C'est. m'a fait capoter le dessinateur. Lui, puis Cecchetto, là. euh, c'est du solide, là. C'est très nice. Puis même au début, il y avait des panneaux là, un petit peu plus avec du flou. Moi, j'aime ça quand tu donnes une espèce d'effet de profondeur dans ton comics. Ah ouais, ça Puis met non, l'emphase sur le combat de qu'est-ce qui se passe, là. C'était les, bien fait. les dessins sont vraiment clean, by the way. Fait que c'est un excellent choix pour Storm qui s'en va déjà vers un numéro 9. Ça va vite. Ça va extrêmement vite. On avait-tu commencé au numéro 1? Il me semble que oui. OK. J'avais rattrapé, puis on avait un petit peu parlé. OK. Parce que, hey, bonhomme à l'air, toi puis moi, on s'en va déjà. Il y en a plus. On commence à en avoir vu passer, Ouais, là. on commence vers aller vers notre 1 an déjà, fait que ça va vite. Mhm. Ça va très très vite. Moi, pour ma Ok. part, écoute, Chris, je vais transférer du côté de chez ben, pas du tout. Avec Wolverine par Chris Condon, puis le dessinateur Alex Lynn. Je voulais en parler en premier, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai vu sur la page couverture du prochain livre que je voulais parler, qui était de Ultimate Spider-Man Incursion. Incursion, je ne sais pas qu'ils le disent. Puis là, j'étais là, ok, ben écoute, je vais lire Wolverine en premier, parce que je pense qu'il va arriver quelque chose. Je voulais pas Ça trop t'a me quasiment spoil. aidé.
Ben, c'est parce que je voulais pas me spoil, mais je me suis dit, gage, je vais lire le Ultimate Wolverine juste pour voir. Fait comme ça, si j'arrive après dans l'autre pour inclusion, où est-ce que le Ultimate Wolverine est sur la page couverture, je me suis dit, au moins je vais savoir peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans le numéro de Wolverine pour comprendre qu'est-ce qui s'en vient après. Je vais vous conter la suite. Mais avant tout, commencer avec Ultimate Wolverine cette semaine. Je sais pas toi. Moi, je trouve que on s'en doutait là, depuis qu'il avait croisé le Kitty Pryde, que le Winter Soldier ou le Wolverine ou Logan allait revenir à lui un moment donné ou un autre, à son ancien lui en fait. Puis j'ai trouvé que ce numéro-ci, c'était un numéro très psychédélique un peu, là, où est-ce qu'on voit Logan se faire libérer de ses menottes de métal. Ensuite, guidé de manière télépathique au courant d'images qui s'enchaînaient genre une après l'autre. C'était vraiment cool. T'avais comme la chute de Logan qui était au bout d'une chaîne. Puis là, il passait devant comme une vision du Maker version genre gigantesque. T'avais la famille Rasputin puis tout ça. Puis pendant ce temps-là, t'avais la voix qui le guidait à se libérer de l'emprise là, du Winter Soldier. Puis à la fin, quand que Logan est prêt à l'entendre, il revient à lui. Puis autour de lui, il y a comme plein d'X-Men. Fait que dans ma tête à moi, j'imaginais une espèce de... Tu sais, une scène dans le silence. Il se réveille. Puis ensuite, là, tu commences à entendre des petits murmures autour de toi du monde qui commence à dire « Hey, il se réveille, il se réveille. » Puis là, la peur, parce que le Winter Soldier, veut pas, est quand même dangereux. Fait que tu sais, t'es comme pas trop sûr s'il va te sauter à gauche ou pas. Mais non, le bon Logan est bel et bien de retour pour faire ce qu'il fait de mieux. Même un Logan de mauvaise humeur, tu sais pas quand est-ce qu'il se réveille, tu fais comme comment il va réagir. C'est vrai, t'as raison. En plus, il était possédé. Non, mais tu sais, c'était quand même bien apporté, j'ai trouvé. C'était-tu vraiment ça que j'avais envie de voir? Ben, tu sais, on s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un de psychique qui l'aide à revenir. Là, tu te rends compte que c'était comme un ordinateur où ce que la conscience de Légion allait. Fait que là, OK, Légion aussi est dans l'histoire. Il y a une beaucoup plus grande compréhension de qu'est-ce qui se passe par rapport au Maker puis tout ça. Fait qu'est-ce qu'on va... J'ai l'impression de quasiment avoir le plus de réponses avec Ultimate Wolverine en ce moment pour qu'est-ce qui est de l'univers Ultimate. On dirait que c'est là qu'ils en parlent le plus. Le Maker, on l'a vu. Ils font des rappels à ça. Là, ils te disent que il y a une connaissance un peu de toute la cause. Ce que j'ai trouvé drôle un petit peu à la fin avec tous les personnages qui sont là à son réveil, ils ont tous un look un peu spécial, ils ont tous quelque chose justement par rapport à l'univers Ultimate. Puis on dirait que t'as juste Beast qui est comme moi je suis pareil. J'ai mis mon lab coat, that's it. Ben écoute, c'était quand même le fun parce que ben oui, mais tu sais, on est dans un univers qui est alternatif, fait que là, tout le monde est un peu différent, fait que non, j'ai aimé ça. C'était pas le numéro le plus excitant, mais c'est le fun de voir par contre que ça aboutit à quelque chose. Là, on passe, on est rendu à Wolverine. Ouais. Fait que non, j'ai hâte de voir où ils vont s'en aller avec ça pour le prochain numéro. Ben écoute, parlant de prochain numéro, justement, je veux revenir à ce que je disais tantôt par rapport à Ultimate Spider-Man Incursion numéro 1 par Dennis Kemp et Cody Ziegler qui ont travaillé ensemble sur le numéro, puis l'artiste Jonas Scharf. Moi, je trouve que c'est un excellent numéro de départ. Tu m'as même écrit pour savoir, je devrais-tu le lire, comment tu le trouves? Puis je t'ai dit, c'est vraiment bon. Comment toi tu l'as trouvé? Pour vrai, non, c'était bien le fun. J'ai eu du plaisir à lire ça. Au début, tu es comme, OK, ça va vouloir aller où? Puis finalement, ben, toutes les interactions là, entre les Spider-Man, les dessins, tout était super. Puis, je veux aussi dire, ne fiez-vous pas à la page couverture, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, en tout cas, peut-être pas pour l'instant. Tu sais, peut-être que pour l'instant, ça avait pas vraiment rapport. Non, mais tu sais, mettons, je te donne un exemple que, je sais pas moi, dans une compilation de 5 numéros, peut-être qu'au numéro 3, on va avoir cette équipe-là qui va débarquer un moment donné. Peut-être bien. Puis, ce cover-là va peut-être être le main cover du trade paperback. Fait que ça va faire du sens. C'est juste que là, pour un numéro 1, on voit Miles, on voit Spider-Man, puis c'est tout, là, tu sais.
Fait que ouais. Mais écoute, tu sais, tantôt, j'ai trouvé ça. C'est un beau parallèle parce que tu disais que dans Ultimate Wolverine, tu sais, là, on commençait à voir un peu les affaires du Maker puis tout ça. Puis j'ai aimé que dans ce issue-là, on retrouve Miles Morales qui est de base de l'univers des Ultimates, le même qui était impliqué dans les événements de Secret War, qu'on revoit avec un flashback là, du moment où est-ce qu'il donne un hamburger à Molly Coleman dans Secret War, qui fait en sorte que l'événement se règle, c'est parce que Miles avait un hamburger genre dans ses poches qu'il a donné à Molly Coleman parce qu'il avait faim. Fait que c'est tout ça. En tout cas, big spoiler pour Secret War, mais c'est quand même. C'est plus que ça, là, je vous l'assure. Ben Là. oui. Mais ça m'a rendu Je me nostalgique. souvenais pas qu'il portait un nouveau suit comme ça, Miles, ou c'est vraiment nouveau. C'est son suit que j'avais dit à un moment donné là, qui était fait en vibranium du Wakanda. Ok, c'est vraiment celui-là. Là. Ouais, c'est lui. Fait que ouais, puis ça m'a fait même poser la question, est-ce que vous aimeriez ça, vous, ceux qui nous écoutent en ce moment, un épisode spécial sur la run de Jonathan Hickman qui mène jusqu'à Secret War? Tu sais, comme là, on va parler du Daredevil, puis on va avoir du fun, mais un autre moment donné où est-ce qu'on va avoir du temps, c'est quelque chose qui vous intéresse, tu sais, de juste... Peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous l'avez pas lu, puis que vous voulez savoir un peu c'est quoi, parce que là, tout le monde capote sur Secret War qui va sortir au cinéma. Je pense que Chris, ça pourrait être vraiment un épisode intéressant. Puis la run est tellement longue, que là, vous le voyez peut-être à l'écran, ceux qui nous regardent, c'est tout ça ici. Fait que peut-être qu'on pourrait genre le diviser sur 2 ou 3 épisodes différents, à voir si ça vous intéresse. Ah oui, laissez des commentaires. Moi, je suis all-in Dites-nous-le. là-dessus. De retourner. Écoute, ça, c'est mes premières lectures de quand j'ai commencé. Là. Fait que, non, écoute, ça, c'est mon Une petit petite bébé. spéciale. Ouais. Fait que bref, de retour à Spider-Man. Il nous raconte que lui, il avait été approché par le Maker pour revenir dans son univers d'origine, qui est les Ultimates. Mais après avoir refusé, il y avait comme une petite carte, puis sur la carte était vierge. Il l'a jetée dans les poubelles. Puis là, dans un autre panneau, tu vois la carte qui commence à s'illuminer dans le fond de la poubelle, elle se lève dans les airs, puis là, elle crée une espèce de portail. Puis ça, je savais pas par contre que Miles était rendu avec une petite sœur, puis sa petite sœur est comme attirée par qu'est-ce qui brille, fait que là, elle vient comme pour toucher à la carte, elle est attirée dans le portail, t'as Miles qui est comme « Non, Billy! » Puis là, il court après pour lui aussi rentrer après ça dans le portail pour la sauver finalement. Ils se retrouvent séparés. Il atterrit dans l'univers des Ultimates. Là, il recroise Peter Parker puis son fils Richard, que lui, quand que lui était là dans ce temps-là, il n'existait pas, eux autres. Miles était familier là, déjà avec le multivers parce que, bon, le Spider-Verse puis tout ça, il en a déjà fait. Fait que lui, il a compris la patente quand même assez rapidement. Puis finalement, ben, il demande de l'aide pour retrouver sa petite sœur. L'histoire s'arrête pas là. L'arrivée de Miles par le portail apporte quand même son lot de problèmes parce que le seul qui était capable dans cet univers-là de créer des portails, c'était The Maker. Là maintenant, tous les vilains veulent commencer à s'approprier de ce pouvoir-là. Là. Fait que là, tu vois tout le monde, là, le Hulk méchant, les Rasputin, puis tout ça, là, sont comme... On le veut, nous aussi, ce pouvoir-là. On fait quoi avec ça, là? Ouais. J'ai adoré ce numéro-là, Chris. Sincèrement, je suis content d'avoir pris le temps de le lire. Puis, tu vois, ça me surprend parce que il n'y a pas personne qui me l'a commandé cette semaine, ce numéro-là. Je m'en ai quand même procuré 2. Fait que si jamais ce que je viens de vous dire, ça vous titille quelque chose, si vous aimez les histoires de Spider-Verse puis que vous voulez embarquer dans quelque chose, je pense qu'il va être à grand déploiement parce que là, ça va inclure tout l'univers des Ultimates. Je dis ça de même. Ouais, c'est une affaire un peu à la Avenger, mais avec vraiment des mondes différents. Même, tu vois des nouveaux mondes de plus à la fin. Fait Ouais. que je trouvais ça bien, bien le fun. Ah, c'était vraiment plaisant. Écoute, il nous reste... ouais, ok. Je vais faire Star Wars. Tiens, ouais, donc. On va embarquer sur Star Wars. Jedi Knight numéro 4 par Mac Guggenheim puis l'artiste Muddy Beck. Chris, honnêtement, c'était un numéro fait pour toi cette semaine. Toi qui tripes sur les Bounty Hunters, ces derniers temps surtout, t'avais des Bounty Hunters, t'avais Qui-Gon Jinn dans un même numéro. T'as-tu pleuré? Quasiment, quasiment. Non, mais pour vrai, je l'ai trouvé quand même vraiment le fun. C'est juste qu'on dirait,
t'aboutis-tu à quelque chose? Tu sais, c'était comme le numéro un, les grosses révélations, la grosse affaire, puis on va un peu n'importe où. Mais tu sais, des Jedi, voir Shakti, ça faisait bien mon affaire. La personnage, les revirements, tout le monde essaie de manipuler tout le monde un peu par rapport à un braquage de banque. Fait que c'était quand même cool, amusant. Bon, pas mes chasseurs de primes préférés, là, mais euh, c'était quand même très beau. Tu sais, c'est des beaux dessins. On voyage dans Star Wars. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois le Slave One avec Jango Fett. Tu sais. À chaque fois, justement, on voyait Jango Fett, là, il a genre les bras croisés, puis je suis comme, à quel point il est nice. Puis là, si vous nous écoutez actuellement en vidéo, derrière toi, t'as un beau cadre justement avec les Bounty Hunters. Oui, c'est comme dernière acquisition, là, j'ai un art print, qu'est-ce qui avait été présenté là, pour montrer qu'est-ce qui pouvait avoir l'air les Bounty Hunters avec Raph McQuarrie dans le temps. Là, fait que j'ai vu ça l'autre jour passer, puis qu'il l'offrait. J'ai pesé sur le piton tout de suite. That's it. Des achats compulsifs, là. C'est-tu le Ouais, fun? ça faisait longtemps que je voulais un genre de hard print dans ce style-là. Puis là, c'était comme le gars qui a plus ou moins mis à l'avant Star Wars imagé, les Bounty Hunters d'épisode 5 sur Cloud City. Regarde, tout était là. Euh, Ben écoute, félicitations pour ton acquisition. Je sais que c'est quand même pas donné ce genre de truc-là. Fait que félicitations. Ouais, juste l'encadrement, je voulais le mettre vraiment Ouais, qu'il soit ça coche. Plus cher qu'on ne s'attendait, mais bon, c'est pas le choix. fou. Ça m'a fait capoter. Je sais pas si je l'ai raconté sur le pod, mais à un moment donné, je sors du Comic-Con de Laval. C'est mon premier Comic-Con ever. Puis dans ce temps-là, je tripais solide sur DC. Puis il y avait les téléséries de Flash puis de Arrow qui jouaient. C'était la seule affaire dans ce temps-là. Puis j'arrive au Comic-Con, je vois des beaux art prints. Je pense qu'on peut les voir. On les voit-tu? Je peux-tu les montrer? Ça se fait-tu? Ah non, ça se fait pas. Bon, gars, c'est pas plus grave que ça. Un petit peu Euh, trop loin. ouais, c'est pas bien grave. Puis, tu sais, les arts, je suis comme, gars, ils coûtent un peu cher, mais c'est pas grave. Tu sais, ils sont beaux, je vais les faire encadrer, puis on y va par là. J'arrive pour les faire encadrer. Ouais, c'est pas des mesures habituelles, hein. Fait que va falloir un sur-mesure. Je suis comme, oh, ok, ben, ça doit être à peu près le même prix, là, tu sais. C'est un petit peu plus cher. Ok, go, tu sais. Puis là, elle me fait le frame, puis tout ça, tu sais. Puis je prends pas de quoi de trop extravagant, là, juste, tu sais, très Oh, ouais, basic. c'est sérieux leur histoire, là. J'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, puis tu sais, en tout cas, bref. Hey man, la facture était plus chère que mes prints. J'étais comme. C'est parce que là, il est comme trop Voyons tard. Tu sais, donc. je peux pas leur dire, hey, c'est quoi, garde-les, là, j'en veux plus. fait que ouais. Puis là, en plus, toi, avec tout l'encadrement blanc autour, la petite ligne, c'est tous des coûts supplémentaires, là. Oh, ouais, c'était un spécial 50% à plein prix, man. J'arrête de pleurer. Fait Que, que, fait que ouais. ouais, ça Bref. m'a coûté genre le double là, du C'est print. fou. C'est débile. Chris, écoute, on a une question cette semaine. Oh! Je te pogne flat-foot, mais Ben oui, culotte Bob, baisée. écoute, Bob, il a le don de nous envoyer une question. On part, nous autres, le podcast vers à peu près 8 heures. 8h04, Bob décide de nous envoyer une question. Oh! Ok, Fait c'est frais, là. ouais, pis non. C'était Fred la semaine passée. Ah, Je finis le pauvre podcast, puis tu Bob. sais, je vais revoir, mettons, je reprends mon cellulaire, puis là, je vois une notification de Bob, puis là, j'écoute son message vocal. Ouais, salut, je sais pas s'il est trop tard pour ma question. Je suis comme. Ben, ça va la semaine prochaine. Juste un peu. Fait que la question de Bob, c'était si vous aviez des références pour les meilleurs livres de Green Arrow, ça serait quoi? On en avait déjà parlé, toi puis moi, la run de Jeff Lemire, de New 52, c'était vraiment bon. Mais Bob, ça avait de l'air, sa question était peut-être aussi un peu plus large. Puis je me souviens que tu m'as présenté un short movie de Green Arrow. Toi, t'étais comme, hey, ça te faisait capoter, ça, dans l'aéroport. Je l'écoute fréquemment. C'est souvent dans tous les films d'animé de DC.
pendant un moment, il faisait des showcases d'un 5 à, même je pense peut-être un 4 à 12 minutes environ, sur des super-héros que sont pas Batman, ne sont pas Superman, il n'y avait pas des films ou la Justice League. Fait qu'il y en avait un genre sur John X, sur Catwoman, puis il y en a un de Green Arrow. Je pense que ça doit pouvoir se trouver sur YouTube, mais sinon sur Internet, il y a des sites de petits dessins. Là, tu mets Showcase Green Arrow, puis euh, c'est Green Arrow. Genre, je trouve que c'est un personnage qui est dur à trouver. Souvent, on dirait que le monde se prend un peu une liberté sur le personnage. Aujourd'hui, Ben j'ai ouais, tu même portes coupé fièrement pour le la podcast barbichette? le look Green Arrow. Je trouvais ça toujours drôle. Euh, Fait que, mais ça, c'était quand, OK, il y a un suit cool. Il est juste genre, il est là, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Il débarque. Il s'en allait prendre l'avion comme quelqu'un de normal. Il est juste au téléphone avec la Black Canary, genre, puis OK. Puis là, pouf, Smoke Arrow, il débarque, sauve la princesse c'est la Ladveria. En tout cas, avec eux autres. Puis là, tu sais, il y a tout un dénouement par rapport à ça. Là, le Dark Archer, il est là, Malcolm Merlyn. Ouais. Fait que, puis là, tu sais, il fait un face-off, il est juste comme là, ah ouais, tu sais, t'es le meilleur archer, j'imagine. Il est comme, bah, la dernière fois, j'ai perdu contre lui, mais je me suis beaucoup pratiqué. Ça Ouais, c'est devrait ça. bien aller. Ouais. T'es comme, OK, mais voyons donc. Puis les scènes de combat sont quand même vraiment très cool, là. Fait que ça, c'est quelque chose à voir. Quelqu'un a le goût d'une petite affaire de Green Arrow. Vaut vraiment la peine. Euh, Dans Justice League Unlimited aussi, avec les épaules de 12 pieds de large, là. Le Vraiment triangle. des time to shine. Oh, oui, c'est next level. Mais là-dedans, il y a vraiment des bons épisodes sur Green Arrow, que ça soit, tu sais, justement, que ça rencontre un peu de Black Canary, Ted Grant avec Wildcat, là, il y a toute une histoire qu'il continue à se battre, puis le Green Arrow, tu sais, il va se battre avec, puis tout, puis c'est vraiment ça coche. Mais sinon, côté lecture, c'est sûr que moi, je trouve Jeff Lemay, c'est vraiment le fun aussi de t'es comme un peu on the side, essaye de rajouter tout un mythos à Green Arrow avec son père, avec des tribus comme des armes, là, en tout cas. Mais c'est tellement bien fait, les dessins sont exceptionnels, c'est tellement spécial que tu sais, ça vaut la peine, puis t'es comme un peu à côté. Sinon, pour justement tu sais, avoir un Green Arrow un peu, tu sais, un origin story, peut-être pas le personnage avec le plus de retailing là, à la Superman ou à la Batman, mais Green Arrow, là, Year One, moi j'ai vraiment trippé, là, c'est une lecture OK. que j'ai vraiment appréciée. Sinon, ben, l'autre fois, j'avais même mon dessin de Mike Grell pour The Longbow Hunter. Vraiment plus dark. Ça se maintient en lui-même, admettons. Là. C'est 4 gros numéros. C'est vraiment bon, dark, de la drogue. Je pense que même, tu sais, il arrête de la prostitution, des affaires de même. Fait que c'est des OK. sujets un peu plus trash, surtout Très pour un ground. 1983 là, ou 84. Puis, un peu plus loufoque. C'est sûr que le Hard Traveling Hero de Green Lantern, Green Arrow, Mhm. qui est quand même quelque chose à lire. J'en ai lu Ouais, c'est ça, l'année quand même passée que t'avais lu ça, plusieurs je numéros. pense. Non, ça, il avait fait un spécial dernièrement de Dan Mora de World Finest. Ils ont fait un numéro comme spécial Non, d'un mais t'avais pas lu remake un peu de ça. de ça, mais comme dans les années 90. Non, mais ça, c'est vrai. C'est genre années 70 avec Dennis O'Neill, 70. là. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis, tu sais, c'est là, à la moment où Speedy se pique à l'héroïne, là, le OK. infamous cover. Genre, c'est comment qu'il dit ça? My ward is an addict, genre. Puis il cogne. En tout cas, fait que c'est pas ses meilleures années, mais c'est le gros complexe un peu social de cette époque-là, t'as un Green Arrow qui représente vraiment plus du socialisme. Le petit gars, tu sais, sa rue, le monde a besoin de manger. Les grosses corporations, faut tu sais, un peu arrêter ça. Puis le Green Lantern qui représente vraiment plus les forces policières, là. Ouais. Puis la droite de, de l'État. Puis là, ben, t'as les deux qui sont tout le temps comme en train de se pogner. Mais tu sais, c'est drôle, il y a un moment, Green Lantern peut encore pas faire de quoi sur le jaune. Fait que le Green Arrow décide de vouloir se battre avec. Fait qu'il se trempe en jaune, puis ils
s'en vient. Tu sais, c'est un peu plus loufoque par bout, mais c'est surprenant. Puis les textes sont quand même vieillissent assez bien. Mais puis même les dessins, là, tu sais, c'est des beaux dessins, mais c'est des comics de l'époque. Tu sais, il y a plein de bonnes choses. Moi, j'avais beaucoup aimé quand même c'est un 12 numéros un peu sur la. Il revient à la vie. Il était mort dans les années 90, puis Kevin Smith le ramène à la vie. Puis là, il y a un peu toute l'explication de ça. Ah, c'est un moment où ce que Al Jordan il est le spectre, fait qu'il a des pouvoirs illimités. C'est son meilleur ami Oliver. Fait que ça aussi, c'est le fun. Là. C'est de Quiver. C'est. Parce que là, tu me pognes un petit peu. Ben Sur le non, mais style. écoute, t'en as vraiment donné beaucoup déjà, là. Fait que, Bob, si Ah ouais, t'as moi, des mon suggestions. personnage préféré. Ouais, c'est ça. Fait que t'es tombé sur le bon, là. Fait que j'espère, Bob, que Mais Chris sinon a aussi, répondu à la toutes tes petite run questions. Oui, de Joshua Williamson qu'on a parlé dernièrement. oui. Beaucoup plus la famille de Green Arrow comparativement à Ouais. New 52. Le début de Rebirth aussi, c'est bon. Fait que un peu Que partout. Mais sinon, à éviter, le numéro début 1 de New juste ici. 52. Ouais. Avant que Jeff Lemay écrive Green Arrow, à se tenir loin. Ouais. Ouais, tu m'avais dit que Ça c'était fait pas pitié. très fameux. Alright, fait que, écoute, on va commencer du côté de chez TC. On en a seulement. On en a deux, fait que je vais te laisser commencer en premier. Ben, je vais juste le dire vite là, un peu, parce que j'en ai trois. Là. Justice League, The Atom Project, j'avais menti la dernière fois, je pense que j'en avais fait un petit rappel. Il y a un Mhm. numéro 6. Ouais. Fait que, bon, on suit encore un peu là, les atomes, ils ont été séparés. Il y a vraiment seulement Ryan avec euh, Captain Atom là, qui ont été kidnappés par la Legion of Doom. Fait que c'est un peu leur réchappatoire de tout ça. On apprend un petit peu plus les plans. Fait que, tu sais, ça rajoute un petit peu autour de l'attaque de la Légion of Doom. Mais à la fin, c'est plus ou moins. Ils réussissent à s'évader, on retourne à la Watchtower, puis tout le monde s'attend pas à ce que la Watchtower se fasse attaquer. Fait que, tu sais, c'est vraiment un on the side qui est, comme on dirait, un petit peu à oublier, veut pas, même s'il avait de l'air à essayer de le mousser puis de dire que tu allais Ouais. avoir vraiment des réponses. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas tout lu. J'ai surtout fait un survol. J'ai pensé à toi. Kyle Reiner mesure à peu près 2 pouces dans un panneau. Il était juste là. Aucun rapport dans l'histoire, mais il était Ouais. là. J'étais comme, oh, pour Max. Fait que, non, c'est pas mon comique, mais Alright. c'est comme si tout redevient un peu à la normale. Mais tu sais que dans 3 minutes, ils vont se faire attaquer sa Watchtower, puis ben, ils vont tout être défaites, là. À voir. À suivre ou pas. Ben ouais, puis si tu veux, rapidement, Oui. ben, moyennement rapidement, pour vrai, parce que les genres de Elseworld, Green Lantern, souvent, je trouve que c'est très rare, mais ça peut être vraiment bon. Le Earth Ok. One, exceptionnel. Absolute Green Lantern numéro 3. Ah, Je tu n'avais l'as pas parlé lu? non plus du numéro 2. On a un petit peu plus d'explications parce que c'est comme si dans le numéro 1, on fait vraiment comme l'arrivée d'Abensur, le genre d'extraterrestre vraiment étrange qui fait un dôme sur une petite ville où ce que toutes les lanternes sont. John Stewart, Guy Garner, Al Jordan, qui sont tous pris dans cette même petite ville-là. Ils ont un architecte, policier, puis vendeur de jouets, Al Jordan. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est vraiment écrit, c'est très bien écrit. Sérieux, Al Ewing te met vraiment dans un environnement horreur. Le dôme sont pris là-dedans de comment qu'on se contrôle. Puis on saute un petit peu entre justement cette arrivée-là, puis une confrontation avec la nouvelle Green Lantern, qu'on ne sait pas comment elle a eu les pouvoirs, qui confronte un Al Jordan qui est possédé, infecté par la Black Hand. Fait que là, il a justement le bras comme tout noir, puis il est pas incapable de contrôler le pouvoir, mais il essaye de qu'est-ce qu'il peut faire. Puis là, ben, il y a une confrontation là-dedans. Puis là, dans les deux numéros, on a comme un peu l'explication de qu'est-ce qui s'est passé pour se ramasser là, même si on n'est pas encore arrivé à ce moment-là, mais c'est bien écrit, c'est vraiment le bordel. Abenso, il est comme après de juger les gens, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui arrive, mais c'est comme, ah, t'es pas digne, ben, pouf, c'est fini tout. Ok. T'existes plus. Moi, on m'avait dit Le que les don, dessins étaient quand même assez beaux, malgré certains visages qui étaient c'est très. très. Mais c'est parce que c'est Pas très cartoon, mais. japonisé. Tu sais, Ouais, c'est c'est ça. manga, mais c'est comme un équilibre. C'est un manga moins. Un manga plus groundé.
Je pourrais dire, moi, mettons, ma comparaison, ça serait pour ceux qui aiment un peu les voitures, vont plus me rappeler juste parce que je vais vouloir dire Initial D. C'est une affaire de course automobile au Je Japon. connais Il y a pas. vraiment une communauté de fous là-dessus. Mais leurs dessins sont un petit peu plus groundés, moins tellement intenses. Fait que c'est un petit peu comme ça. Mais c'est vraiment le fun. Puis là, tu as un John Stewart qui réfléchit, puis il cherche une solution pour traverser le dôme. Puis finalement, il se rend compte quand le moteur il rentre dans le dôme. Tu avais lu, toi, pour le numéro, hein? Non. Non, même pas. En tout cas, Non. il y a un moteur qui rentre. Puis parce que lui, il ne le voit pas de l'extérieur, il ne voyait pas le dôme. Puis il rentre dans le dôme en moto. Tu le vois se défaire, tu vois les os, tu vois tout. Il explose, là. Puis John Stewart se rend compte qu'il y a une seule affaire qui a passé, c'est une boucle d'oreille en faux or. OK? OK. Fait qu'il commence à faire des tests, puis dans le fond, qu'est-ce qu'il se rend compte, c'est que il y a une faiblesse à l'or Le ou à la couleur contreplaqué, là. or. Non, mais peu importe, parce que là, il finit par aller voir Al, puis là, il dit sors-moi un jouet qui est jaune, or, genre. Puis là, il emmène de quoi, puis il dit c'est Mon comme une édition. précieux. Mais c'était comme drôle parce que c'est comme un Funko Pop qui sort. OK. Mais là, il appelle ça un Funzo, genre, ou de coup de genre. Mais c'est de Blue Devil qu'on a vu dans la série de Zatanna, qui est comme plaqué rose. C'est comme une édition limitée. Puis là, dans le fond, il commence à faire des tests pour réussir à passer ça. Puis plus que l'objet est gros, plus qu'il y a un délai à peut-être pouvoir en sortir. Fait que c'est ça, on va voir est-ce que c'est comme ça qu'Al va réussir à sortir ou l'autre lanterne. Qu'est-ce qu'ils vont tester, mais tu te sens vraiment comme mis dans. C'est ça qui est vraiment cool. Tu te sens pris dans cet environnement-là du dôme avec eux autres qui sont là. Puis justement, il y a une confrontation entre Guy Garner puis Abenzur qui finit pas bien pour Guy. Mais tu sais, fait que c'est le fun, tu vois un peu des personnages que tu connais. Mais à date, moi, je recommanderais vraiment. Tu te sens vraiment plus isolé que d'autres séries en ce moment. Mais c'est OK. vraiment cool. Absolute Green Lantern numéro 3 par Al Ewing. À lire ou à ne pas lire. Absolute Superman numéro 8 par Jason Aaron puis l'artiste Rafa Sandoval. Moi, je vais être vraiment franc avec toi, Chris. Les 10 premières pages, j'étais pas sûr. Beaucoup de blabla, C'est bon, hein? d'obstination entre Lois Lane puis un membre de l'équipe Omega. On sait pas c'est qui, puis tout ça. Là. Mais à la page numéro 10, le rythme embarque à un autre level. Puis là, j'ai commencé à accrocher solide. Le moment Ouais. où est-ce que Clark reçoit une balle dans le chest. Je dis Clark, c'est Kal-El. Reçoit une balle dans le chest par le Peacemaker. Là, j'ai fait oh, ok, qu'est-ce qui va arriver, là, tu sais. Fait que comment ça qu'ils savent déjà la faiblesse de Superman, tu sais. Je vous rappelle que Peacemaker fait aussi partie de l'équipe de Brainiac qui tente de eux mettre la main sur Kal-El pour l'étudier. Puis là, t'as comme cette équipe-là, puis là, ça, t'as l'autre équipe qui était les Omega qui fait son apparition. Honnêtement, ça me donne vraiment le goût d'en apprendre plus sur leur équipe à eux autres. À la fin, on apprend que c'est Jimmy Olsen qui fait partie de l'équipe de l'escouade des Omega. Puis eux autres, ils veulent ramener Kal-El pour le sauver finalement. Fait que je me demande qui d'autre fait partie de l'équipe des Omega. Ben oui, parce qu'ils ont une leader, tu sais, puis là, tu vois Ouais, avec une genre de grosse une épée, grosse là, épée. avec de l'énergie ou quoi, puis là, elle a des gros cheveux lousses, fait que j'ai hâte de voir qui ça pourrait être. Mais mettons, on va dans l'univers de Superman. Lana Lang. Ben, on dirait que ça serait mon premier réflexe, parce que, Mhm. tu sais, tu vois, tu sais, c'est comme, mettons, les trois sont là, t'as au centre du panel, Jimmy, à droite, Loïs, puis à gauche, t'as ce personnage-là, le Alpha ou le Omega. Puis t'es comme, on dirait qu'il faut que ça ait un rapport, mais tu sais, est-ce que ça peut aller ailleurs? Parce que on a le méchant de l'histoire, finalement, c'est Ra's al Ghul qui contrôle le show. Fait que, tu Mhm. sais, on peut aller où? On peut aller n'importe où. Fait Ouais. que, est-ce que. C'est ça. Qui est-ce? Bon, genre. Mais Non, c'est quand c'était même un bon bon numéro. tout ça, mais moi, ça m'a pas beaucoup parlé, ce numéro-là. J'ai préféré, moi, mettons, comparativement à toi qui avait peut-être pas autant aimé le numéro sur Brainiac, moi, j'ai beaucoup aimé le numéro sur Brainiac. Ok, Le dernier. ben ça se peut, ça se peut. Écoute, j'ai écouté un podcast qui a passé après nous autres, puis eux autres, ils ont vraiment trippé là, sur le numéro aussi. Là, Mhm. fait que, Je le trouvais à super suivre. bien fait, c'était full intéressant, puis Ouais. bien écrit. Écoute, Mais c'est une belle série.
avant de passer à Daredevil, qu'est-ce que tu dirais? On fait le top. On fait Top 3. les pages Panel. couverture. Fait que je vais commencer, je vais aller super simple. Moi, celui qui se fait kick-out de mes 4 lectures cette semaine, ça va être Wolverine, malheureusement. Je place au numéro 3 Star Wars Jedi Knight. Qui était correct, tu sais, dans le sens où l'énergie était bonne. Premièrement, on avait des dialogues, ce qui était vraiment mieux que la dernière fois. Méchant upgrade par rapport au numéro 3. Ah ouais, Félicitations. ouais. Fait que numéro 3, Star Wars Jedi Knight. Numéro 2, je vais y aller avec Absolute Superman, qu'on vient de parler de Jason Aaron. Puis mon numéro 1, Ultimate Spider-Man, numéro 1, Sans Incursion. surprise. Mais oui, j'ai adoré. Moi, en reparlant des affaires puis tout ça, pour l'ambiance, mon numéro 1 va être le Green Lantern, numéro 3, Absolute. J'ai vraiment aimé ça. Moi, ça a résonné. L'écriture de Ali Ewing est vraiment. Il masterise son affaire de l'horreur et tout ça. En deuxième place, je vais quand même mettre Spider-Man avec Ouais. les incursions. Ouais. J'aime pas ce mot-là. Puis, troisième place, c'est Star Wars aussi. Ok. Pour vrai, un beau numéro. Il y a plein de choses pour combler, mais des petits manques selon moi. Puis Ouais. j'ai de la misère à décrocher du fait que tu t'en vas où avec ça? On dirait que C'est quoi l'objectif? ils me disent Ah, vous allez avoir ça pendant 3 ans, la série. OK, regarde, tu peux perdre un peu ton temps. Mais j'ai pas cette impression-là. Si c'est Mhm. une histoire de 10 ou 6 numéros, c'est comme Chris, accouche, là. Genre, va chercher les affaires importantes. Mais il y avait quand même une petite trace de quelque chose parce qu'on avait le fameux. C'était peut-être pas un tueur, là, mais la personne qui est comme à la chasse de Qui-Gon Jinn. Oui, Qui on avait un petit continue. rappel, mais Oui, oui. c'était quelques secondes. Qui-Gon fait comme je ressens une présence, un danger, tu sais, puis t'es comme OK, puis il continue à marcher, puis il fait ses affaires. Ouais. T'es comme OK, cool. On continue avec les panels de la semaine. Oui. Je sais pas si tu veux que j'enclenche tout de suite sur le Vas-y. mien. On va aller rapidement par rapport aux incursions. Ouais. Moi, c'est un personnage qui me fait vraiment triper dans le lore de Spider-Man, Spot. Je trouve qu'il est tellement le fun là, dans Animate Series en 94, le moment qui est là, j'étais genre oh shit, c'est tellement cool. Dans le dernier film, dans le Spider-Verse, puis tout ça. Puis là, tu sais, c'est ça. Là, tu sais, tu vois, les deux Spider-Man, ils l'ont jamais vu, ils sont incapables de réagir à ce qui se passe, ils s'attendent pas à ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment imagé. Là, mon panel, là, on les voit en combat avec lui, puis qui mangent un peu une volée, comme un peu Ouais. de. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils tirent à quelque part, mange sa toile sur lui, l'autre essaie de frapper, il mange un coup de poing en pleine tronche. C'est vraiment cool parce que ça sort de n'importe où, ces spots, puis Ouais. je le trouve bien funny, puis les images que ça donne, très, très cool. Ben, tu vois, moi, pour ma part, je retourne dans Star Wars. Puis je vais avec le moment où est-ce que justement Shati puis Qui-Gon Jinn sortent leur sable laser pour se préparer au combat finalement parce que les négociations ne mènent nulle part. Puis non, mais le détail, les robes qui revolent, le Oh, sable man, c'est laser. comme. Oh, ouais. J'aime ça. Là. Moi, ça pour moi, c'est un beau splash Ah, les page. dessins, moi, je suis quand même vraiment content des dessins sur cette série-là à date. Ouais, vraiment. Sont Puis clean, propre, nice. pour la page couverture, pour moi, j'ai été avec un variant cette semaine. Puis t'as quand même t'as eu un bon réflexe de dire qu'il y avait comme un petit hommage à Todd McFarlane parce qu'on c'est vrai qu'il y a une bonne ressemblance avec ça, avec le fond rouge. C'est le fils de Peter Parker, c'est Richard Parker, que lui a un suit à la Venom. Puis dans le comics, t'as Miles Morales qui va le voir, il dit, toi, il dit, on t'appelle comment ici? Venom? Il est comme, j'aime ça comme nom, c'est hot, merci. Fait Il que, veut pas qu'ils prennent ce nom-là, mais il dit, puis l'autre, il est comme, oh, wow, nice. ouais, Ça a j'aime de la ça. pogne. Ouais. Fait que, un beau cover, je trouve. Je le trouvais vraiment badass. Ben oui. C'est ça. Un classique, tu y retouches juste avec un nouveau suit, ça reste un classique. Ouais. Puis toi, pour ta part,
Ben, j'avais pas été capable de choisir. J'ai choisi pour toi. J'aimais vraiment beaucoup celui de Star Wars. Mais regarde, on y va avec Storm juste pour l'originalité, la Ouais. puissance du cover. On avait parlé vite vite tantôt, mais tu sais, elle a les cheveux là, en explosion, genre quasiment ça a l'air d'un nuage. Je le trouve exceptionnel. C'est bleu, puis elle a un éclair dans les mains. Tu sais. En tout cas, c'était vraiment pas l'intensité du numéro, mais super cover. Ouais, c'est vrai. Fait que ça ressemble à ça pour nos top 3 de la semaine, puis les covers ainsi que nos panels. Fait que là, pour la suite des choses, si vous voulez pas se faire spoil pour le Daredevil, merci d'être avec nous. Merci d'avoir écouté. Puis je vous rappelle là, que si vous l'écoutez en ce moment en version vidéo, vous avez un beau code QR qui est en bas à gauche, que vous pouvez juste envoyer votre appareil photo, scanner le code QR, ça va vous mener directement sur le site internet de Dans le Multivers. Puis tous les livres que j'ai montrés tantôt, là, ils vont se retrouver là. J'ai pris les photos tantôt, donc peut-être que demain, en fait, la journée où est-ce que vous êtes en train d'écouter sont probablement déjà disponibles sur le site. Fait que vous pouvez aller vérifier ça. Sinon, si vous voulez des commandes personnalisées, un livre, whatever quoi, des romans, des mangas, contactez-moi. On peut les avoir quand même assez rapidement. Je vous dirais que les délais sont de maximum 2 semaines pour les livres. Là. Fait que c'est donc assez rapide. Fait que Chris, t'es-tu prêt à passer au gros bloc? Hey, salut, c'est Max. Je viens de me rendre compte en faisant le montage que l'épisode allait être vraiment long. Fait que j'ai décidé de la couper en deux. Donc vous avez maintenant la première partie qui dure environ une heure. Puis vous avez une autre heure supplémentaire par la suite dans un prochain podcast qui va suivre. Où est-ce que là maintenant on fait le review complet de la run de Chip Zdarsky sur Daredevil. Donc bon épisode.